Bonsoir et bienvenue à cette soirée d'idéation du projet Grande Fourche Nord. Mon nom est David Bombardier, je travaille au service des communications de la ville de Sherbrooke et je suis très heureux d'être ici avec vous. Grâce à la magie du web, vous avez la possibilité ce soir de participer directement aux discussions avec nous en vidéo par Zoom. Vous pourrez nous partager vos idées et en discuter avec d'autres citoyens et citoyennes en temps réel, comme si nous étions tous rassemblés dans la même salle. Je vous explique très sommairement le déroulement de la soirée. Tout d'abord, vous aurez droit à une présentation des grandes lignes du projet de Grande Fourche Nord par les intervenants de la ville et du terrain de jeu qui s'offre à vous ce soir. Quand on parle de terrain de jeu, on parle entre autres des 2 secteurs du parc riverain et de 4 espaces publics. Vous verrez ça un petit peu plus tard. On passera ensuite à une courte période de questions, puis à un processus d'idéation qui sera animé par Félix Boudreau et Mathieu Piéguet de la coopérative Niska. Nous vous expliquerons bientôt le fonctionnement de cette portion très importante de la soirée. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour souligner la présence du maire de Sherbrooke, M. Steve Lucier, et de la présidente du comité de revitalisation du centre-ville, Mme Chantal L'Espérance. Plusieurs autres élus sont ici ce soir, je les salue également. Je cède maintenant la parole à M. le maire, Steve Lucier. Alors, bonsoir à tous. Nous avons également M. Bombardier, M. Jean-Philippe Tivierge, historien et agent de recherche et développement de projet pour la réserve Nation Huron-Wendat. Alors, je vous souhaite la bienvenue également. Chers citoyens, chères citoyennes, venus en grand nombre, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici. Alors, merci surtout d'avoir accepté notre invitation à cette belle soirée d'idéation. Le projet d'aménagement du parc riverain et des espaces publics du secteur des Grandes Fourches Nord, c'est un projet majeur. Il s'agit d'un moment marquant dans l'histoire de notre ville. Alors, il est très important de nous assurer que c'est un projet rassembleur qui implique les gens de tous les milieux, que ce soit du secteur économique, social, communautaire, culturel, environnemental. Alors, c'est une occasion en or que nous avons de transformer le portrait de tout ce secteur. Alors, depuis déjà plusieurs mois, nos services travaillent d'arrache-pied à proposer des aménagements pour ce secteur central de notre ville. Ce soir, on veut vous entendre et je vous assure que toutes les idées partagées sont importantes et y seront considérées. Avant que nos équipes n'aillent plus loin dans la conception du parc riverain et des espaces publics, on veut savoir ce que vous souhaitez retrouver, les activités que vous voulez y pratiquer. C'est le moment de rêver pour nous tous. Alors, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite à tous une soirée des plus constructives. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Maintenant, j'invite M. Félix Boudreau de la coopérative Niska à vous expliquer plus en détail le fonctionnement du processus d'idéation de ce soir. Oui, alors, avant de commencer, j'ai envie de vous partager ceci. Alors, on est en ligne, c'est pas l'idéal, on aimerait mieux être en personne avec vous, 100 personnes dans une grande salle à travailler ensemble, c'est vibrant et c'est intéressant, c'est motivant. Donc, comme on est en ligne, il va falloir quand même suivre quelques trucs et astuces pour qu'on réussisse à avoir une communication assez fluide. La première, on vous encourage à allumer la vidéo de vos caméras pour un meilleur engagement lorsqu'on travaille ensemble. Ça va être souhaitable. C'est sûr que lorsqu'on est en plénière, c'est pas trop grave, mais lorsqu'on est en petit groupe, pour travailler en groupe, on veut avoir l'esprit de travail de groupe, le sentiment d'être avec les autres. Donc, on vous encourage à allumer votre vidéo. Ensuite de ça, vous l'avez pour la plupart toutes et tous fait. On vous encourage aussi à couper votre micro lorsqu'on est en grand groupe parce que si tout le monde ouvre son micro, bien entendu, ça va être cacophonique et il va y avoir aussi des retours de son qui sont plutôt désagréables. Donc, gardez votre micro fermé. Lorsque vous voulez prendre la parole, lorsque vous avez besoin de vous exprimer, on va avoir des périodes de questions plus loin. Vous pouvez utiliser l'option de lever la main. Cette option-là est dans le volet participant. Donc, dans le bas de votre barre Zoom, vous avez un onglet qui s'appelle Participants. Si vous cliquez sur cet onglet-là, ça va vous ouvrir un volet à votre droite. Et dans ce volet-là, vous aurez accès à différents petits boutons, dont un qui est une petite main blanche sur un fond bleu, qui va vous permettre de lever la main pour poser une question. Eh bien, nous, on va bien entendu prendre ces questions-là dans l'ordre à mesure que ça va entrer. C'est possible, bien entendu, comme on est nombreux, qu'on ne réussisse pas à répondre à toutes vos questions ce soir, mais assurez-vous, soyez assurés que
l'équipe ville va prendre le relais pour répondre aux questions. Par la suite, on va vous donner d'autres moyens de poser vos questions pour la suite. Ensuite de ça, on est dans un processus de co-création aujourd'hui, d'idéation. L'objectif, c'est de sortir des idées, de travailler ensemble. Travailler ensemble, ça demande quelques petites règles. Voici quelques règles de l'intelligence collective qu'on vous propose d'appliquer aujourd'hui. La première, c'est d'écouter avec attention. On n'est pas dans une option de débat ici, c'est pas l'objectif. On veut sortir un maximum d'idées, savoir qu'est-ce que vous pensez, savoir ce que vous vivez. Donc, on écoute avec attention et avec intérêt ce que tout le monde a à dire. Ensuite de ça, parler avec intention. Lorsqu'on prend la parole, c'est qu'on a quelque chose à amener. C'est surtout important en plus sur Zoom, hein? Donc, prenez la parole avec intention, pensez à votre idée, formulez-la clairement et tout le monde va pouvoir en profiter. Ensuite de ça, on vous encourage à être bienveillant, bienveillante. C'est doublement important maintenant qu'on est en ligne. C'est pas tout le monde qui a la même facilité avec les outils informatiques. Donc, cette bienveillance-là va être importante, non seulement dans notre travail collectif, c'est-à-dire quand on sort des idées, mais également pour s'entraider pour des questions techniques, si jamais des questions techniques arrivaient. Alors là, il y a un micro d'ouvert, par exemple. Ensuite de ça, on vous demande de vous faire confiance. Même si vous avez des opinions différentes ce soir, ça ne fait pas de vous des ennemis. Vous êtes tout de même des alliés et on est ici pour travailler ensemble et trouver des opinions qui vont nous rejoindre, trouver des idées qui vont rejoindre tout le monde. Donc, on va se faire confiance dans le processus. Finalement, respecter le cadre. Le cadre est sur deux niveaux. Premièrement, il y a un cadre qui est, on va vous poser des questions, on va vous amener une façon de travailler ce soir. Respectez-la puis jouez le jeu. Deuxièmement, normalement, on est habitué à un cadre où il y a des gens qui ont peut-être un petit peu plus d'influence dans la ville, qui ont plus de connaissances, etc. Le cadre qu'on vous propose aujourd'hui pour de l'idéation, c'est qu'on met tout ça par terre. Tout le monde qui va participer à nos processus a sa vision, peut apporter quelque chose de pertinent. Alors, votre expertise en tant que citoyenne, citoyen, l'expertise d'un élu municipal, l'expertise d'un spécialiste d'environnement ou d'urbanisme, ce soir, tout ça est important, tout ça est nécessaire. Donc, acceptons ce cadre-là. Vous allez travailler avec des gens de tous les niveaux et c'est ce qui est beau dans ce processus. Donc, avant qu'on aille dans la discussion, j'ai une main levée. On pourrait prendre la main levée. Oui, alors, Baudin. Oui, Baudin, c'est moi, c'est Evelyne Baudin. Ah, Evelyne, bonjour. Oui, je pense qu'il y a un problème au niveau des paramètres Zoom ou je ne sais pas quoi, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui tentent de se connecter et qui ne peuvent pas le faire. Ça m'apparaît comme quelque chose d'assez urgent à essayer de... Oui, c'est problématique. Je vais jeter un œil à ça, c'est certain. On va poursuivre l'animation, puis on va regarder ce qu'on peut faire. Puis sinon, on trouvera un moyen là, de répondre aux problèmes. On nous dit la limite est à 100 personnes. Pourtant, on a payé le montant. En tout cas, je vous promets de regarder ça là, du moment que l'animation va être commencée. Puis sinon, on trouvera des mesures là, pour que tout le monde puisse s'exprimer. C'est certain, c'est important. Merci, Evelyne. Alors, avant de poursuivre, j'ai envie déjà de vous amener dans une inclusion, c'est-à-dire un moment où on va pouvoir tout de suite faire groupe et participer un peu. Ça ne prendra pas trop de temps. Je vous demande d'ouvrir le chat. Donc, le chat, c'est la petite bulle comme ça qui est dans le bas. Alors, on va ouvrir le chat, tout le monde. Et dans le chat, on va prendre quelques minutes et je vous demande d'écrire la réponse à la question suivante, une réponse très courte, en quelques mots pour qu'on soit capable de lire tout le monde. Mais c'est quoi la motivation qui vous amène à être présente aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène, qui vous motive à venir participer à cette séance-là aujourd'hui? Donc, on écrit dans le chat et j'attends vos réponses. Alors, on a l'art public déjà. Le développement du centre-ville, l'importance des espaces publics. Les espaces verts. On aime notre ville. Oui, absolument.
des préoccupations sur l'aménagement, sur les impacts des parties prenantes, l'aménagement des berges, se réapproprier les berges de la Saint-François, un projet urbain écologique, démocratique, joli, la vie au centre-ville, quelqu'un qui habite depuis 50 ans dans le Vieux-Nord, qui fait partie du comité héritage, on veut participer au développement durable de notre centre-ville. Mais c'est super intéressant de lire vos motivations. Continuez à les écrire. Nous, on garde ça précieusement et c'est certain qu'on remet ça également à l'équipe Ville par la suite. Donc, pendant que vous écrivez vos motivations, je vais redonner la parole à l'équipe Ville pour qu'ils vous présentent le projet. Alors, les gens qui vont parler pour vous ce soir, si possible, si on réussit à avoir M. Tremblay, c'est possible que M. Yves Tremblay, le directeur du service de planification et de la gestion du territoire, prenne la parole. On a M. Jérémy Despots, qui est conseiller aux projets spéciaux au service de la planification et de la gestion du territoire. On a Mme Fanny Perras, qui est architecte du paysage au service de la planification et de la gestion du territoire. Puis on a Mme Valériane Noël, qui est architecte du paysage au service de l'entretien et de la voirie. Ils vont vous expliquer en quelques minutes le cadre dans lequel on va travailler aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole. Donc, petite question. Yves, on t'a vu tantôt. Est-ce que tu es en mesure de communiquer avec nous? Si je ne t'entends pas, je vais prendre la parole. Donc, voilà. La présentation va se décliner en 6 grandes étapes. La mise en contexte du projet. Donc, d'où est-ce que ça passe? C'est quoi les grandes lignes qui le définissent? Les potentiels et contraintes du secteur. Donc, c'est un secteur qui est quand même assez particulier à l'échelle de la ville, à l'échelle du centre-ville, confluent de 2 rivières. Dans une zone assez accidentée aussi. Lieu public projeté, donc le projet de réaménagement des berges des Grandes Fourches, c'est un projet non pas seulement de développement immobilier, mais un projet dont la vision et dont l'essence vise à redonner aux citoyens l'accès aux berges et l'accès à la nature avec des nouveaux espaces publics, entre autres. Les chantiers de réalisation, une petite période pour des questions, puis ensuite, place à la discussion avec les ateliers animés par M. Boudreau. Donc, prochaine diapositive, mise en contexte du projet. Donc, ce soir, c'est particulièrement intéressant de participer avec vous à cette soirée-là pour 2 grandes raisons. La première raison, c'est que le site des Grandes Fourches, c'est un site extrêmement riche en histoire, probablement le site le plus riche en histoire de la communauté cherbrouquoise, une histoire qui remonte bien avant l'arrivée de Gilbert Hayet, le fondateur de la ville de Sherbrooke, une histoire qui remonte à plusieurs milliers d'années avec les peuplements amérindiens. Donc, le site des Grandes Fourches, c'était un endroit où les tribus, où les gens se regroupaient pour la traite, pour les échanges, mais aussi c'est un espace qui était très riche pour la communication, très riche aussi en ressources, par exemple, pour la chasse et la pêche. Donc, à la fin du 19e siècle, à la fin du 18e siècle, suite à la guerre de sécession, il y a un mouvement de loyalistes américains qui quittent les États-Unis, fraîchement une nouvelle démocratie en Amérique, donc qui quittent les États-Unis pour venir s'implanter sur les terres de la couronne du roi d'Angleterre. Et c'est ainsi que les premiers colons anglais ont peuplé les cantons de l'Est. La fondation de Sherbrooke remonte à 1802 avec Gilbert Hayet qui installe son moulin exactement à l'endroit qu'on va aborder ce soir avec le projet des Grandes Fourches. Et c'est de là non seulement que naît le centre-ville, mais que naît aussi la ville de Sherbrooke et la communauté cherbrouquoise. Donc, prochaine diapositive. Ce qu'on va parler ce soir, c'est, la réflexion autour du réaménagement et de la réappropriation d'un site historique, mais c'est une démarche, on va parler aussi de la continuité d'une démarche qui a commencé en 2011 avec le projet Centre-Ville 2020.
projet Centre-Ville 2020, pour les gens qui nous suivent depuis quelques années, c'est la démarche de concertation collective qu'on a entrepris et qui a mené à l'adoption en 2015 du plan directeur d'aménagement du centre-ville de Sherbrooke. Plan directeur d'aménagement, on ne fera pas le retour ce soir sur l'ensemble du document, mais c'est un document qui définissait la vision du centre-ville et la vision qui commençait par l'énoncé suivant: au confluent des réseaux verts et bleus. Donc, je crois que ça met en bouche l'importance, mais aussi la richesse du site et de la démarche qu'on entreprend ce soir par rapport au secteur des Grandes Fourches. Donc, comme on le dit ici à l'écran, c'est une occasion unique de densifier le secteur des Grandes Fourches, de requalifier le centre-ville, on le sait, le centre-ville, c'est un secteur qui est densément construit aussi. Donc, à l'échelle, au niveau de l'histoire, au niveau du contexte actuel, c'est une occasion unique qu'on a d'ouvrir au développement une nouvelle cellule, une nouvelle portion du centre-ville, non pas pour venir compétitionner ce qui se fait déjà au centre-ville, mais pour venir le compléter. Donc, c'est un projet de réappropriation, comme on l'a dit. Le secteur des Grandes Fourches est bordé par une infrastructure qui est rendue désuète au niveau de sa durée de vie, mais désuète aussi au niveau de sa configuration. Donc, un petit rappel historique encore, parce que j'aime bien les rappels historiques, ça aide à mettre en contexte. Le pont des Grandes Fourches a été construit à la fin des années 50, début des années 1960, donc avant l'arrivée de la ceinture autoroutière. Pourquoi on a construit ça? C'est qu'à l'époque, tout le transit automobile en direction de Cookshire, en direction de East Angus et de Quaticook devait passer par le centre-ville. Donc, ça créait beaucoup d'embouteillages, beaucoup de congestion. L'infrastructure a été construite pour permettre de contourner le centre-ville et d'avoir accès à ça. Maintenant, 70 ans plus tard, avec l'arrivée de la ceinture autoroutière, l'infrastructure n'a plus la même vocation qu'elle avait à l'époque. Et compte tenu aussi qu'on est rendu en 2020, l'opportunité de la reconstruire doit être prise avec une vision différente de l'infrastructure telle qu'elle est actuellement. Donc, on l'a dit aussi, création d'un tout nouveau quartier, un quartier qu'on souhaite mixte, un quartier qu'on souhaite dense pour s'intégrer au reste du centre-ville, et un quartier qu'on souhaite aussi convivial et interactif et arrimé à la nature urbaine du centre-ville via plusieurs lieux et espaces publics. Donc, prochaine diapo, on va mettre en contexte, ça nous permet de mettre en contexte un petit peu les éléments actuels, plutôt les grands éléments du projet. Donc, on voit ici une vue du centre-ville avec la rivière qui part du bas-gorge de l'écran jusqu'au centre, la rivière Magog avec les gorges. On a à l'extrême droite des berges, on a l'actuel pont des Grandes Fourches, donc qui relie la berge nord de la berge sud de la rivière Magog. Ce qu'on voit aussi un petit peu plus à gauche en rouge, c'est le tracé futur du boulevard des Grandes Fourches. Donc, une fois la construction complétée, on parle d'un boulevard qui passerait maintenant par-dessus la voie ferrée ou qui croiserait la voie ferrée, qui entrerait dans le stationnement actuel de la Grenouillère pour aller rejoindre un tronçon de rue qui sera aménagé le long de l'actuel curling au bas de la rue Abénaquis. Donc, prochaine diapositive, ça va nous permettre de comprendre le secteur actuel en 3D. Donc, c'est à peu près la même carte qu'on vient de vous présenter. C'est l'état actuel des choses. Maintenant, la prochaine diapo va nous permettre de voir le changement souhaité dans le réaménagement du secteur. Donc, ce qu'on remarque, comme je viens de le dire, c'est le déplacement vers le haut du pont des Grandes Fourches, l'ouverture vers les berges et vers la rivière. Et prochaine diapositive, quelques éléments intéressants à noter. Donc, de part et d'autre de la rivière Magog, on a Parc Riverain au sud, Parc Riverain au nord, Parc Riverain qui est bordé par une place publique et une esplanade, et aussi une intervention qui va être réalisée sur la rue Frontenac pour venir fermer la circulation et en faire une sorte de rue piétonne, d'espace piéton, d'espace convivial, lieu de rassemblement. Donc, tout ça, là, je ne sais pas où vous, au niveau de l'écran, moi, je vois des caméras qui cachent un petit peu à la droite de l'écran. Ce que vous devriez remarquer, c'est le mot belvédère. Donc,
À cet endroit-là, ce qu'on propose, puis ce qui pourrait être discuté ce soir aussi, c'est la préservation d'une partie de l'infrastructure pour nous permettre à tous les citoyens et aux touristes de pouvoir contempler la rive est du centre-ville selon un point de vue qui est surélevé, tout en préservant un petit clin d'œil aussi à l'architecture qui a meublé le secteur au cours des 70 dernières années. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à mes collègues Fanny et Valériane qui vont pouvoir rentrer plus dans le détail sur les propositions qui feront l'objet de discussion ce soir. Donc, parfait. Merci, Jérémy. Donc, au niveau de la démarche projet, je vais vous expliquer brièvement comment on a approché le projet. Donc, la première étape, ça a été de faire un portrait d'ensemble pour comprendre les problématiques, les enjeux et le contexte du secteur. Donc, on a d'abord fait une revue de la documentation existante du secteur des Grandes Fourches. Il y a plusieurs analyses, plusieurs projets qui ont eu pour sujet le secteur des Grandes Fourches. Donc, on s'est fait une première lecture. On peut penser aux projets existants comme la Cité des Rivières. On est passé au travers de la réglementation, les rapports environnementaux, le plan directeur et schéma d'aménagement. Puis, ça nous a amené à notre deuxième étape, c'était de faire une analyse des potentiels et des contraintes du secteur. Donc, on va commencer avec les potentiels. On peut changer de diapositive. Donc, au niveau des potentiels, on peut voir sur la photo, la photo parle d'elle-même. On est sur un site qui, d'une part, qui a une situation géographique qui est stratégique. On est à proximité du centre-ville. On est au confluent des rivières. Puis, on est aussi à la proximité de nombreux services. On peut penser aux institutions, aux commerces, aux bureaux. Jérémy en a parlé, mais c'est un site qui a une portée historique très importante par une succession de couches d'histoire. Ensuite, c'est un site avec une grande richesse culturelle par la proximité des pôles de destination existants. On peut penser au Musée des Beaux-Arts, au Mural. Donc, très grande richesse dans le secteur. Puis, on a un cadre paysager et un patrimoine bâti qui est exceptionnel avec des panoramas sur les rivières et sur le centre-ville. Donc, on va aller à la page suivante au niveau des contraintes. Je vais insister beaucoup sur la première contrainte qui est la zone inondable 0-20 ans. C'est une contrainte qui est très importante pour l'élaboration du concept. Puis, c'est une zone qui est on a un périmètre qui est étendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une zone inondable 0-20 ans sans vous décrire la définition? Je vais brièvement, c'est que c'est une zone où on a une récurrence des inondations. On a des hauts débits d'eau. Puis, on a des mouvements de glace qui sont très importants. Donc, on peut penser que les aménagements qui vont être projetés devront résister à ces contraintes naturelles-là et une zone 0-20 ans, c'est aussi très restrictif au niveau de la réglementation. Donc, on doit respecter la topographie naturelle du site. Puis, plus concrètement, c'est peu ou pas d'infrastructures qui sont permis dans cette zone-là. Ensuite, on peut voir sur les photos, c'est un environnement qui est transformé par l'homme et fortement minéralisé. Donc, peu d'espaces verts, plusieurs espaces et aires de stationnement qui sont vétustes. Puis, comme on peut voir sur la photo, les berges sont fortement dégradées et érodées. Ensuite, on a un secteur qui est très enclavé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le passage d'un espace à un autre est difficile par la présence de contraintes naturelles. On a la topographie, la rivière, mais aussi on a plusieurs obstacles, la voie ferrée, on a des murs de béton qui font en sorte que l'accès aux berges demeure difficile à partir du centre-ville. Puis, on a une trame urbaine qui est hétéroclite, pardon. Donc, on a peu de relations entre le cadre bâti et la rivière. Les bâtiments font plus souvent qu'autrement d'eau à la rivière. On a aussi une occupation au sol qui est inégale dans le secteur Abénaquis. C'est un peu cette impression
d'espace qui est délaissé, qui résulte des nombreuses transformations du quartier au fil du temps, puis des espaces vacants, pardon, et qui consolident une trame qui manque un peu de cohérence. Ça nous amène à la prochaine page. Donc, en fait, on a fait une carte qui est un petit peu la synthèse des éléments dont je viens de discuter, qui nous a permis de faire plusieurs constats, mais les constats principaux qui vont nous guider pour la suite dans l'aménagement. Donc, je vais vous demander de porter une attention à la ligne bleue que vous pouvez voir dans la carte. La ligne bleue et toute la zone en rouge et jaune, c'est la zone inondable dont je vous parlais plus tôt. Donc, c'est cette zone-là où les aménagements sont permis, mais il va falloir être créatif, innovateur, parce que c'est assez restrictif au niveau des infrastructures qui pourront y être implantées. Ensuite, en rouge, on peut voir les espaces, les infrastructures qui vont être récupérées pour nos espaces aménageables. Ensuite, les espaces qu'on voit en vert, ce sont les parcs ou les aires aménagées. On peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup dans le secteur, d'où la nécessité de verdir, d'augmenter la canopée dans le secteur des Grandes Fourches. Puis, on en a déjà glissé un mot, mais la trame urbaine doit être reconsolidée. Donc, on peut voir par la présence de la voie ferrée, c'est un obstacle majeur qui scinde le centre-ville, qui permet difficilement l'accès aux berges. Donc, on devra retravailler à reconsolider cette trame-là pour la rendre plus cohérente et aussi par le fait même de redynamiser le quartier. Donc, on va passer maintenant au concept d'aménagement. Je vais laisser la parole à ma collègue Valériane Noël. Oui, merci Fanny. Au niveau des lieux publics projetés, on peut penser à la reconstruction d'un nouvel écosystème ou d'un milieu urbain qui va s'harmoniser avec les dynamiques naturelles de l'eau et redonner place aux rivières. Au niveau des grandes orientations, pour la prochaine diapositive, il y a 4 grandes orientations qui guident les aménagements projetés. Donc, premièrement, la mise en valeur du paysage et du patrimoine bâti, donc avec l'architecture patrimoniale et industrielle, et les rivières Magog et Saint-François. Il y a la création de nouveaux espaces publics verts et urbains pour permettre en fait de mettre en réseau, en lien, les lieux publics existants, comme par exemple la promenade de la Gorge, le carré Strathcona, avec les espaces qui sont projetés pour offrir une complémentarité d'espaces, donc différents types d'espaces qui vont se compléter un et l'autre. Il y a également favoriser la connectivité et la mobilité active, donc en développant un réseau piétonnier et cyclable, et évidemment verdir et lutter contre les îlots chaleur urbains en favorisant la plantation, les espaces verts, puis les matériaux perméables. Dans la prochaine diapositive, on peut voir le plan de la programmation spatiale qui illustre les différents types d'espaces dans le secteur. Donc, au nord, au niveau de la lettre F, c'est l'ancien viaduc ferroviaire qui est converti en belvédère. Il y a la lettre B et A qui sont en bleu, qui constituent les espaces occupés par le parc riverain. La lettre D, qui est la place publique, qui est anciennement la place Nikitothek. La lettre E est l'esplanade, donc c'est l'espace qui est situé près de la centrale hydroélectrique Abénaquis. Puis finalement, la lettre C en bas, qui est la rue Frontenac, donc qui deviendra une rue piétonne et cyclable. Donc, au niveau de la prochaine diapositive, le parc riverain et les berges. Tout d'abord, dans la prochaine diapositive, la création du parc riverain a pour objectif de créer un parc naturel. Donc, les contraintes de la zone inondable ne doivent pas être exploitées comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour créer un nouveau type de parc qui va offrir une expérience axée sur la valorisation du milieu naturel riverain pour redonner en fait la place à l'eau, donc en aménageant et en respectant la dynamique naturelle de l'eau. Donc, on peut penser à des aménagements qui vont être à la fois émergés selon les saisons, selon le moment. Favoriser l'expérience du paysage riverain, donc par la contemplation, la promenade, l'interprétation de la faune, de la flore.
Évidemment, il y a la renaturalisation des berges, donc en maximisant la végétalisation, puis en utilisant de la stabilisation des berges par la phytotechnologie, qui est une technologie utilisée par les plantes, donc pour stabiliser. Puis, un objectif important, c'est de redonner l'accès aux berges, donc que ce soit en favorisant les contacts visuels ou physiques avec l'eau, en créant des nouveaux accès, mais aussi en formalisant. Il y a des tracés qui sont informels présentement puis qui sont intéressants à formaliser. Au niveau de la diapositive suivante, donc on voit les deux secteurs qui sont identifiés pour le parc riverain, donc la partie nord qui est la lettre B, la partie sud qui est la lettre A. Si on commence par l'explication dans la prochaine diapositive de la berge sud, donc, la berge sud a pour objectif de créer un lieu de contemplation et d'arrêt, que ce soit pour les piétons, pour les embarcations qui parcourent le corridor bleu, puisqu'il y a un corridor bleu qui est un parcours qui est instauré en fait sur un parcours riverain qui débute de Lennoxville jusqu'à Brompton. Donc, c'est un secteur qui, en fait, c'est le secteur du parc riverain qui est le plus accessible, donc via la rue des Grandes Fourches. Donc, pour les usagers qui se fait, oui, au niveau de la rue, mais aussi pour l'accessibilité universelle. Donc, dans la diapo suivante, on voit les images d'inspiration qui pourraient pour avoir des idées, en fait, d'aménagement. Donc, on peut voir l'ambiance, le caractère de cet espace-là, donc qui est très naturel avec des sentiers, des points d'arrêt pour voir les points de vue sur la rivière. Au niveau de la berge nord, donc dans la diapositive suivante, comme on a discuté précédemment, le pont existant puis la voie véhiculaire va être démantelée, donc démolie jusqu'à la limite de la voie ferrée. Donc, il faut penser qu'on revient en fait au niveau naturel de la berge, donc on est beaucoup plus bas que présentement. Donc, l'objectif, c'est de créer un parcours riverain qui est dans l'esprit d'un parc nature, où la notion de mise en valeur et d'accessibilité à un milieu naturel unique sont vraiment importantes. Présentement, au niveau des caractéristiques, on retrouve des plages temporaires, des sentiers informels qui sont intéressants à exploiter, mais il faut toujours garder en tête, au niveau des prochaines infrastructures, qu'on va être assez limité vu qu'on est en zone inondable. Donc, il va y avoir des limites au niveau de l'aménagement qu'on va pouvoir faire. Dans la page suivante, on voit des images d'inspiration. Donc, il y a des infrastructures qui vont pouvoir être utilisées à la fois comme sentiers, comme stabilisation des berges, pour permettre une appropriation de l'espace qui se veut un peu plus ludique, comme on peut voir dans l'image de gauche avec des grosses pierres, comme des pas japonais, mais en gardant la place à l'eau. C'est sûr que c'est un espace, évidemment, vu qu'on est en zone inondable, qui va suivre le rythme de l'eau, donc qui va vraiment offrir des paysages différents selon le moment de l'année puis selon les saisons, ce qui va être un avantage paysager, en fait, pour cet espace-là. On peut voir la diapositive du centre. En fait, il pourrait y avoir aussi une intégration d'un volet plus culturel par des installations artistiques temporaires ou même par un volet d'interprétation qui pourrait être fait. Donc, je retourne la parole à ma collègue Fanny qui va vous expliquer les nouveaux espaces publics. Oui, donc, au niveau des nouveaux espaces publics, on peut voir à la diapositive suivante les objectifs. Donc, le premier objectif, ça va être de mettre en place un réseau d'espaces urbains qui sont complémentaires. Donc, c'est des espaces qui sont connectés au parc riverain et qui vont offrir des expériences différentes et qui vont être accessibles pour tous. Ensuite, on va récupérer les anciennes infrastructures, principalement routières, comme espaces à aménager. Ensuite, on désire créer des espaces qui sont dynamiques et attractifs. Puis, on veut évidemment souligner l'histoire et s'inspirer du cadre paysager environnement. Donc, on peut penser dans les aménagements projetés, faire un rappel soit dans le mobilier, l'éclairage ou les matériaux. Donc, on va passer à la carte sur la diapositive suivante. Donc, si on part du sud, puis on monte vers le nord, la lettre C, la rue piétonne Frontenac, qui va se trouver à la jonction de la rue Wellington et de la rue des Grandes Fourches. On passe ensuite à la place publique, la lettre D, qui est l'ancien site de la place Nikitothek. La lettre E, qui est l'esplanade, près de la centrale électrique. Et la lettre F, qui correspond à l'ancien pont d'étagement
de l'ancienne rue des Grandes Fourches. Donc, on va commencer avec la rue piétonne Frontenac sur la diapositive suivante. Donc, en fait, le réaménagement du pont des Grandes Fourches va permettre de libérer l'espace de la rue Frontenac qui devient un espace public et piéton. Et ça va être un espace qui va être en continuité, en lien direct avec la rue Wellington. Donc, dans ses caractéristiques, ça va être une porte d'entrée pour le secteur des Grandes Fourches qui nous permet de donner accès directement à la berge sud. Et c'est le lieu de convergence et le lien avec les réseaux cyclables et piétonniers, à la fois les réseaux qui sont existants et les réseaux qui vont être projetés. On va regarder au niveau des inspirations à la diapositive suivante. Donc, on peut penser que c'est un secteur qui va pouvoir desservir les travailleurs, les résidents du secteur. On a vu cet été, on a eu l'oasis urbaine, donc ça prête un peu la concrétisation de cet espace-là, mais de façon permanente. On peut penser à des événements, des manifestations artistiques et évidemment du verdissement pour la rue Frontenac. Ensuite, on va passer à la diapositive suivante. On va se déplacer vers la place Nikitothek. Donc, l'objectif de la place publique, pardon, j'ai dit place Nikitothek, c'est la place publique. En fait, l'objectif est de mettre en valeur l'histoire du secteur dans les aménagements projetés. Donc, les caractéristiques, on a un accès au parc, cette fois-ci, à la berge nord, et c'est une place publique qui va être au cœur d'un quartier en transformation. Ensuite, à la page suivante, au niveau des inspirations, on peut penser, comme vous voyez sur la première illustration, un rappel ici, là, on a une signature qui est industrielle, qui fait un écho au passé du secteur. Puis c'est une place qui va être importante pour répondre aux besoins du nouveau quartier. On peut penser à des aires de loisirs, des aménagements ludiques, donc qui va pouvoir répondre au quartier Dufferin qui est en transformation. On va passer ensuite à l'espace suivant, qui est l'esplanade, à la diapositive suivante. Merci. Donc, en fait, le but premier de l'esplanade, c'est de poursuivre le parcours de la gorge Magog, donc qui va tranquillement commencer à assembler tous les morceaux du parcours à la fois aérien et qui va se poursuivre de façon terrestre sur la berge nord. La particularité de ce secteur-là, c'est un espace qui est linéaire, on peut le voir sur la photo. C'est un espace qui n'est pas très profond et, à mon avis, c'est la meilleure vue sur le centre-ville. Donc, on a vraiment une vue exceptionnelle à la fois sur la gorge, la rivière Magog, mais aussi tout le cadre bâti patrimonial du centre-ville. On va poursuivre à la page suivante au niveau des inspirations. Donc, comme je vous ai mentionné, c'est un espace qui est linéaire et étroit. Donc, on peut penser à un caractère de boardwalk, de promenade riveraine qui va permettre de contempler et aussi d'utiliser, d'exploiter les parois de la gorge pour des projections, par exemple. Ensuite, on va passer à notre dernier espace, qui est le belvédère. Donc, on l'a mentionné, on va venir récupérer l'ancien pont d'étagement. Les infrastructures sont en bon état, donc on trouvait un peu dommage de ne pas exploiter cet espace-là. Donc, évidemment, ça va être de mettre en valeur les vues panoramiques sur la rivière Saint-François, mais aussi sur le parc riverain. Puis, c'est aussi l'occasion de faire une connexion entre le secteur Abénaquis et le parc riverain. On va passer aux inspirations. Donc, ce qui serait intéressant pour le belvédère, c'est de s'inspirer, c'est ce que les photos démontrent, c'est de s'inspirer du cadre paysager riverain au niveau des matériaux, mais aussi au niveau de la plantation. Ça nous amène à notre échéancier préliminaire. Donc, au niveau de l'échéancier, un projet, il faut savoir que ça évolue, c'est jamais fixe. Donc, cet échéancier-là est appelé à évoluer avec le projet. Donc, si on commence avec la première étape, c'est la construction du pont et des infrastructures routières qui sont prévues en 2021-2022.
Ensuite, la démolition des infrastructures existantes en 2022, l'aménagement de l'espace Frontenac, l'aménagement du parc riverain, puis l'aménagement des autres espaces publics. On va passer à la page suivante. Avant de passer à la période de questions, pour terminer, c'est un moment charnière pour le centre-ville, c'est une opportunité d'être créatif et novateur malgré les contraintes. On est vraiment heureux aujourd'hui que vous soyez des nôtres pour participer à la conception du secteur des Grandes Fourches, mais surtout à rêver et à imaginer notre centre-ville de demain. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Alors, vous avez eu en ce moment un petit aperçu du contexte dans lequel se situe le projet. Je veux vous dire, on a regardé vos questions, on a reçu vos questions, donc j'ai pris en note plusieurs questions. Mais avant tout, je veux vous informer, on a atteint effectivement une limite de 100 participants dans la salle. Ça ne devait pas arriver, bien entendu. On avait tout tenté pour avoir accès à une salle qui n'avait pas de limite de participants. Mais bon, on est à l'époque du coronavirus et de la pandémie. On fait comme on peut en ce moment avec la technologie. On ne va pas arrêter la séance. On va continuer. On va travailler en idéation. On va profiter du fait qu'on a 100 personnes motivées et mobilisées aujourd'hui. Puis ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on est en train en ce moment, on me dit à la Ville, de répondre aux questions sur le Facebook à propos de tout ce qui se passe. Puis, bien entendu, on va travailler sur une solution là, pour que tout le monde puisse répondre à ces questions. Donc, le but, c'est surtout pas de ne pas avoir votre participation. Au contraire, on est super content d'avoir 100 personnes. Donc, on va aller de l'avant. Alors, on va passer à la période de questions, mais avant qu'on commence les questions, j'aimerais quand même qu'on se replace dans le contexte de ce qu'on va faire aujourd'hui. Le travail qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un travail qui est un travail d'idéation, hein? Donc, l'objectif de la soirée, c'est de trouver des idées ensemble. Donc, les questions, on va les prendre dans l'optique où elles vont vous aider à trouver des réponses, à trouver des idées et à partager vos idées pour la suite. Donc, s'il y a des questions qui sont plus techniques sur le projet, sur ce qui vous a été présenté, mais qui ne serviront pas, bien entendu, on vous encourage plutôt à les écrire par la suite pour que vous ayez une réponse aussi plus technique. L'objectif de la soirée, encore, je vous le rappelle, c'est de faire fonctionner vos cerveaux. Donc, on a hâte de passer au travail le plus rapidement possible. Donc, avant de prendre les mains levées, j'ai eu des questions dans le chat pendant la période. Donc, on avait M. Carrière qui nous demandait, bon, qu'est-ce qu'on faisait avec le mur de roche? Bonne question. Est-ce que vous m'entendez bien, M. Félix? Oui, tout à fait. Oui, bon, parfait. Désolé de mon petit prénom qui apparaît au bas de l'écran. Je pense que je vois Martina, là. Je suis sur l'appareil de ma conjointe. Pour ce qui est du mur de roche, je laisserai probablement ma collègue Fanny ou Valériane prendre cette j'inviterais peut-être à présenter Yves. Comment vous dites? Compte tenu qu'on ne t'a pas entendu ce soir, je t'inviterais à te présenter. Ah oui, désolé, parce que oui, effectivement, j'ai eu des petites complications comme certains d'autres avec l'appareillage électronique. Mon nom est Yves Tremblay, je suis directeur du service de planification et de la gestion du territoire. Alors, je devais faire la petite introduction, mais mon collègue David Bombardier a pris le relais à pied levé. Alors, merci David. Alors, pour ce qui est de la question du mur de roche, je pense que je ne pourrais pas répondre directement. J'aimerais peut-être passer la question directement à ma collègue Fanny ou Valériane, une de vous deux, si vous êtes en mesure de pouvoir prendre précision pour répondre à cette question, si c'est possible, s'il vous plaît. On aimerait savoir quel mur de roche en question on parle. On peut peut-être passer à une autre question, le temps d'avoir la précision de la part de M. Carrière. Oui, on va passer à une autre question. On avait aussi dans le chat Mme Céline Bouffard qui demandait, considérant le nouvel accès à l'eau, est-ce qu'il va y avoir des mesures pour améliorer la qualité de l'eau ou mieux informer les citoyens sur la qualité de celle-ci en temps presque réel développé avec le projet? Bon, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe non plus, même au niveau de la qualité de l'eau, là, parce qu'il faut savoir que les précipitations ont une influence directement avec la prise et puis le temps de réponse là, dans les fameuses analyses là, de la qualité de l'eau. Il faut aussi savoir que, par expérience, là, quand on est à la plage Blanchard, on est situé en débarrage. Donc, l'eau est beaucoup plus calme en comportement. Là, sur le bord de la rivière Saint-François, à bon débit, à l'occasion, ça peut être un peu périlleux là,
d'avoir accès à l'eau en tant que telle, là, si on veut s'y baigner. Là. Je ne sais pas si vous faites référence à la baignade, entre autres. Puis pour ce qui est de la qualité de l'eau, ben, on n'est pas non plus dans un même secteur de bassin versant, donc le bassin provenant à partir d'aussi loin là, que le lac Saint-François. C'est un autre comportement. Par contre, la ville, elle travaille toujours là, à assainir et à intercepter là, les déversements, s'il y a des versements au niveau des égouts. Donc, et le fait aussi qu'on va avoir accès à la berge, ça va nous amener à beaucoup mieux faire attention davantage et à porter davantage attention, si vous me permettez, à la qualité de l'eau en tant que telle, parce que justement, malheureusement, les villes ont souvent tourné le dos aux berges. Là, maintenant, on fait face aux berges, donc on prend conscience et on en prend soin aussi en même temps. Alors, je ne peux pas répondre de façon précise, mais c'est quelque chose qui pourra se présenter éventuellement. C'est ça, je rappelle qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses ce soir. Hein. L'objectif est d'avoir les réponses qu'on a besoin pour pouvoir travailler collectivement, puis les réponses ensuite pourront venir. Le projet est embryonnaire en ce moment. Tout à fait. On est vraiment dans une optique d'idéation. Donc, je vais prendre la question de Communaction. Monsieur Communaction, allez-y, on vous écoute si vous voulez ouvrir votre micro. Oui, en fait, c'est Pierre Boisvert. Communaction, c'est un hasard. Je parle comme membre du club de curling. Comme on l'a vu dans le plan, le curling va perdre essentiellement son stationnement parce que la rue va passer trop près de l'édifice et qu'on ne peut pas reculer dans la rue. On va perdre également les 5 stationnements sur la rue Abenaki et les 12 autres où est la partie E, si je me souviens bien, où on veut faire une promenade ou en tout cas un endroit piétonnier à la place du stationnement de l'hydro, j'imagine que c'était. Donc, à toute fin pratique, ça veut dire qu'on a un aréna qui fait du curling, mais c'est quand même un aréna qui a besoin de certainement une quarantaine de places de stationnement et on sait que dans ce bout-là aussi, les problèmes de stationnement ne sont pas nouveaux. Nous, on veut bien chercher une solution. On avait commencé avec une solution en déménageant le club au centre Julien Ducharme. Ça a été changé quand il y a eu un changement de conseil municipal. On peut peut-être le remettre sur la route. Si ce n'est pas avant 2022 qu'il va y avoir un problème, il y a peut-être moyen de le regarder encore. Mais présentement, il va certainement, puis on n'est pas les seuls, il va y en avoir d'autres qui vont avoir des problèmes de stationnement de ce côté-là. Parce qu'on est d'accord pour l'activité physique et la beauté. On ne peut pas être contre ça, c'est impossible. Mais si on est pour priver une activité physique au profit d'une autre, je ne suis pas sûr qu'on avance dans le bon sens. Ouais. Pour répondre à votre question, effectivement, là, j'avais eu votre détail parce que je pense que vous aviez déjà adressé votre question préalablement. Et pour avoir discuté avec un de mes collègues là, du côté des grands projets, je peux vous confirmer que vos besoins ont été considérés et ils vont être intégrés effectivement dans les espaces de stationnement. Parce qu'aujourd'hui, on s'attaque davantage là, au développement des berges et des places. La question du stationnement, c'est une autre démarche, mais vos espaces là, sont effectivement considérés là, de bout en bout. Là. Alors, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et je vais préciser une petite chose par rapport aux aménagements qui sont présentés ce soir, ou en fait à l'idéation qu'on veut en faire avec vous là, ce soir là, sur cette plateforme. Les travaux de réalisation vont probablement plutôt se projeter en 2023. Pourquoi? Parce qu'il faut complètement construire, donc 21 et 22, la Grande Fourche, le pont et tous les espaces. Par la suite, on doit déconstruire complètement Grande Fourche, qui va prendre quand même un certain temps. Alors, c'est pour ça que ça nous amène davantage, je vous dirais, fin 2022, puis davantage 2023 pour les aménagements. Mais pour répondre à la demande pour les stationnements, c'est quelque chose qu'on avait déjà identifié et intercepté positivement là, pour vous donner le même niveau de service. Merci, M. Tremblay. On avait eu une autre question dans le chat qui était présence de plages temporaires. On nous a parlé de plages temporaires. Est-ce que c'est possible de préciser pour que tout le monde sache de quoi on parle? J'ai un peu expliqué tout à l'heure avec le comportement des rivières à cet endroit-là. Donc, ce n'est pas une eau calme, si ce n'est qu'en plein été, quand tout ça est en période sèche, là, où là, l'eau elle est très, très basse. Mais sinon, c'est quelque chose qui devra être géré là, vraiment. Donc, c'est davantage plus comme un espace de bain-soleil, qu'on pourrait dire, donc avoir une proximité avec l'eau, mais pas nécessairement contact avec l'eau en soi. Mais encore là, c'est des choses qu'on doit prendre le temps de regarder en tant que tel. Je ne sais pas si
Valériane ou Fanny, vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Ben, peut-être au niveau du terme plage, c'est peut-être plus comme une grève qui apparaît et qui disparaît selon le niveau de l'eau. C'est pour ça qu'on a appelé ça, en fait, on a appelé plage, mais c'est la grève, donc c'est vraiment par rapport au niveau que là, il y a des roches qui apparaissent ou qu'il y a un espace d'appropriation d'un contact plus direct avec l'eau. Mais c'est des espaces qui ne sont pas toujours présents, tout dépendant justement de la saison puis du niveau. Comme cet été, on les a vus, on les a marchés parce que le niveau de la rivière était très basse. Puis, c'est pour ça, au niveau de la confusion de la terminologie, mais du terme plage utilisé. Là. Merci. Prochaine question. Oui, alors on va prendre la question de iPad de Jean-Pierre. S'il est présent, oui. Donc, on se rappelle que c'est une question pour vous aider à bien comprendre pour pouvoir aller travailler par contre là, par la suite parce qu'on se dirige rapidement vers la séance d'idéation. Oui, parce que je trouve intéressant, Félix, effectivement, le fait de ne pas avoir une période de questions trop grande, justement pour laisser place à l'imagination et non pas être mis en boîte. Là. C'est justement l'idée première d'une soirée d'idéation. C'est ça, on n'est pas en train de vous informer sur le complet du projet parce que le complet du projet va venir par la suite à cette soirée-là. Donc, Monsieur Jean-Pierre, est-ce que vous aviez une question à nous poser? On va prendre dans ce cas-là la question de M. Julien Lemay-Gagne. Bonjour, merci beaucoup. Bravo, j'applaudis la démarche, honnêtement. Après avoir fait un bac en urbanisme il y a quelques années, en planification urbaine à Concordia, je suis vraiment ravi de voir que Sherbrooke fait ce mouvement-là là, de consulter puis de réapproprier les berges. Je vais essayer d'être bref et peut-être ça va transitionner vers la séance d'idéation. Je voudrais fournir une inspiration que j'ai eue pour cette zone-là depuis plusieurs années, qui est en fait le parc des confluents, justement, à Denver. Confluence Park de Denver. J'aimerais beaucoup que les urbanistes ou les gens en charge du design prennent une seconde pour aller regarder cet exemple-là. C'est un parc qui est dans un milieu urbain qui est avec la confluence de deux rivières qui était très polluée, en milieu industriel, très similaire à Sherbrooke, qui a été réapproprié avec des descentes vers la rivière qui sont inondables, si vous voulez. Donc, et c'est super intéressant comme aménagement. J'ai vu que vous aviez déjà certaines cartes d'inspiration. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ça. C'est très inspirant et très approprié pour Sherbrooke. Même chose pour les citoyens. Je vous invite à aller regarder, chercher dans Google le Confluence Park Denver. Et c'est un bon modèle pour même dépasser une belle cible à atteindre. Donc, je voulais juste partager ça. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de la référence. Et assurément, on en a visité d'autres aussi, effectivement, parce que c'est un peu l'objet d'essayer d'être inspiré, mais on va certainement aller consulter, si ce n'est pas déjà fait, ce site. Merci. Alors, ce que je vous propose, on est serré dans le temps et j'ai vraiment hâte de vous envoyer travailler et il y aura certainement place à vos questions. Toutes les questions plus techniques sur l'ensemble du projet, vous allez pouvoir les poser à l'équipe Ville par la suite. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter le processus pour la soirée tout de suite pour qu'on puisse aller vers le travail. Donc, dans très peu de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous diviser en sous-groupes parce que en ce moment, ben, c'est certain que tout le monde ensemble, c'est extrêmement difficile là, de travailler collectivement. Donc, on va faire des groupes d'environ 6 à 7 personnes et vous allez être dans ces groupes-là et vous allez être amenés à travailler, à trouver un maximum d'idées pour faire avancer ce projet-là. Je vais vous montrer un peu, on va vous présenter des outils de travail. Ce sont tout simplement des Google Docs. Hein? On n'est pas allé vers des outils technologiques très avancés parce qu'on souhaite que ce soit démocratique et que tout le monde puisse y participer. Donc, une fois que les groupes vont être formés, nous, on va passer dans les groupes, mon collègue Mathieu Piéguet et moi de Niska, on va passer dans les groupes et on va vous partager un lien vers un document Google Doc. Dans ce document-là, vous avez un résumé de l'information qui vous a été montrée par l'équipe Ville sur les différents espaces. Donc, dans chaque document, vous avez 2 de ces résumés-là. Donc, le premier document qu'on va vous passer, c'est sur les berges. Donc, vous allez avoir les 2 cartes avec les objectifs et les caractéristiques à tenir en compte pour vos idées et un peu d'inspiration.
À la page suivante, bien, on vous pose 3 questions. Les 3 questions, c'est les mêmes pour l'ensemble des espaces ce soir. La première question qu'on vous pose, c'est quelles activités souhaitons-nous pratiquer dans cet espace-là? Donc, la question est large. Vous pouvez nous nommer les activités que vous souhaitez pratiquer dans cet espace-là. Dans ce cadre précis-là, bien, c'est le parc des Berges qui est proposé de créer. Ensuite de ça, la deuxième question, quels équipements immobiliers urbains souhaitons-nous voir installés dans cet espace? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voudriez voir? J'ai vu déjà plein d'idées qui sont sorties dans le chat. Et finalement, bien, comment pourrions-nous intégrer la nature à cet espace? Bien entendu, hein, ça a été démontré là, dès le début qu'une des intentions, c'est d'avoir une intégration avec la nature. Donc, la question qu'on vous pose, c'est comment est-ce qu'on peut l'intégrer, cette nature, à cet espace? Donc, vous allez pouvoir répondre en premier lieu pour les berges. Ensuite de ça, bien, il y a 2 autres pages et c'est pour la rue piétonne Frontenac. Donc, vous avez l'information sur la rue piétonne, un peu d'inspiration et les mêmes questions. Une fois qu'on va avoir travaillé sur ces 2 espaces-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir tout le monde en groupe, on va mélanger les équipes et on va repartir pour travailler sur les 2 autres espaces. Et au final, vous allez avoir la possibilité de travailler sur l'ensemble des espaces qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va faire les salles de discussion. Je vous encourage, lorsque vous arrivez dans votre salle, de prendre un moment pour vous présenter, dire un peu qui vous êtes pour que tout le monde sache un peu avec qui ils vont travailler aujourd'hui. Alors, c'est important de le faire et je vous encourage à garder vos caméras ouvertes, comme on l'a dit. Donc, tout le monde est participant ce soir. Donc, sans plus tarder, je vous envoie dans vos salles de discussion et attendez-nous, on arrive, on s'en vient vous porter vos documents. Alors, c'est parti. Encore une fois, vous vous êtes fait couper la parole par un ordinateur. C'est la vie. Alors, merci de votre travail. Nous, on a pu voir votre travail avancer en direct en regardant chacun des fichiers. Ça a travaillé dur ce soir. Donc, je voulais vous remercier énormément de votre participation, hein, de l'énergie que vous amenez. C'est vraiment super stimulant et super intéressant. Nous, on s'imaginait qu'on était dans une salle avec vous, avec toute votre énergie et toutes les idées qui fusaient. Et ça, c'est vraiment intéressant à imaginer et à voir, de voir autant de citoyennes et de citoyens investis dans un projet. Et deuxièmement, ben, je voulais vous remercier de votre patience, des efforts que vous avez faits pour certaines et certains avec les outils technologiques. On le sait que ce n'est pas simple pour tout le monde, mais on vous remercie de cette bienveillance-là que vous avez eue les uns envers les autres au travers de ce processus-là. Alors, avant de laisser la parole pour le mot de la fin, on aime, nous, chez Niska, on a fait une inclusion. Au début, on vous a posé une question dans le chat. On aime aussi faire une déclusion, c'est-à-dire un moment où les gens peuvent refléter sur ce qu'ils viennent de vivre. Donc, encore une fois, je vous encourage à ouvrir le chat. C'est la petite icône qui est dans le bas. Et je vais vous poser 2 questions auxquelles vous pourrez répondre dans le chat. Alors, la première question. Si vous aviez un souhait pour le projet sur lequel vous avez travaillé ce soir, ce serait quoi? Et deuxièmement, quel est votre ressenti sur cette soirée de discussion qu'on a vécue ensemble? Donc, je vous laisse répondre. Félix, avec une petite musique, tu penses, tu peux? Ben oui, je peux. Allez, c'est ça. Je pense que je peux. Attention. Fais-nous rêver. Allez, c'est le pilote. Alors, on a des gens qui nous disent que la réalisation se concrétise plus rapidement que 2022. Préserver le plus possible les infrastructures déjà en place et la nature à l'état sauvage. Maintenir les citoyens au courant du projet tout au long. Les nouveaux espaces publics de Percé et Carleton-sur-Mer sont très inspirants. Que la nature soit vraiment intégrée à l'espace. Répéter l'expérience dans un an. Que le projet se réalise. Un endroit de rêve. Avoir une œuvre super symbolique de la culture des Premières Nations. Rappel à la protection de la terre, des rivières, reconnaissance de l'histoire. On nous dit une belle participation, des gens intéressants et inspirants. Merci à tous. Que les contraintes budgétaires ne nuisent pas à la réalisation des grandes idées. Une
belle soirée. L'argent ne doit pas être un frein, que le projet reste citoyen, humain et vert, qu'il soit attractif. Une première et non une dernière. Superbe soirée d'échange. Merci pour toutes les bonnes idées. On aimerait une grande roue tout illuminée. On a apprécié l'exercice. Merci de nous impliquer. Qu'on ose sortir des sentiers battus et faire un projet wow que les gens voudront habiter, vivre et faire visiter. On veut des fontaines et ludiques, avoir un suivi. Que ce projet réponde à la plupart de nos concitoyens. On nous dit que c'est une belle soirée de discussion. Que nous faisions les choses originales qu'on ne retrouve pas partout, inspirées par un thème. On souhaite qu'on plante plus d'arbres et que le centre-ville devienne un Central Park de New York au grand complet. Et les commentaires continuent à rentrer. Alors nous, on garde ça précieusement, c'est certain, ces commentaires-là. Ça va nous aider aussi à mieux comprendre qu'est-ce que vous attendez du projet, mais également comment vous avez trouvé la soirée. Hein? Donc, merci énormément de votre participation et je voulais vous dire avant tout, avant qu'on fasse le mot de la fin, qu'il y aura des moyens pour vous de poser des questions. Donc, si vous avez des questions plus techniques sur le projet, si vous avez, il y en a eu au début, donc si vous voulez également revoir l'information que vous avez eue aujourd'hui, tout ça va être accessible sur le site des Grandes Fourches et vous pourrez également poser des questions. Il va y avoir un courriel et l'équipe Ville va répondre à ces questions-là. Donc, c'est sûr que ce soir, l'objectif n'était pas de répondre à toutes les questions, c'était pas non plus d'avoir un débat, on était dans une séance d'idéation. Donc, il y aura place pour vos questions par la suite. Donc, dirigez-vous vers le site web là, pour avoir plus d'informations. Puis encore une fois, on le redit, hein, pour les gens qui n'ont pas pu participer, on va tenir à une date qu'on ne connaît pas encore, une seconde session d'idéation. Là-dessus, j'aimerais laisser la parole à Mme Chantal L'Espérance, qui est conseillère et qui est aussi présidente du comité de revitalisation du centre-ville pour le mot de la fin. Alors, Mme L'Espérance, à vous le micro. Oui, alors bonsoir tout le monde. Merci d'avoir participé à cette soirée. C'est vraiment plaisant de voir qu'on est obligé de refuser des gens et puis c'est aussi quand même enrichissant de savoir qu'on va en avoir une deuxième rencontre. Alors moi, je suis ravie de ça parce que plus on va avoir de participants, plus on va avoir de belles idées justement. Alors, merci. Merci aux fonctionnaires qui ont fait en sorte que ce soit possible cette soirée-là. Alors, tous ceux qui ont participé, je ne voudrais pas les nommer parce que je vais en oublier, j'en suis persuadée. Les gens de Niska, là, vous avez fait un travail super d'animation, vraiment, c'est génial. Permettez-moi aussi de saluer M. le maire qui reste avec nous, je pense même qu'il a participé dans les équipes, je ne me trompe pas. Également, Karine Godbout, que j'ai vue, Paul Gênes, qui a essayé de se brancher, je ne sais pas s'il a réussi, Évelyne Baudin, Claude Charon, Pierre Havard, il me semble que j'ai vu aussi Jennifer Garfat. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres, je ne voudrais pas en oublier, mais je voudrais les remercier parce qu'ils ont passé la soirée avec nous. C'était quand même intéressant, je pense. Et, on part en fait avec des idées incroyables. Ça montre qu'il y a un engagement envers ce beau et grand projet qui est le réaménagement du pont et de la rue des Grandes Fourches Nord. Et ça me réjouit parce que finalement, on déplaçait un pont pour se demander ce que ça allait donner. Mais je pense que le fait justement de pouvoir redonner les berges aux citoyens, c'est bien accueilli. Je vous remercie d'avoir fait preuve d'ouverture. Surtout, on s'est fait confiance dans les équipes. Alors, ce sont des pistes pour nous là, très, très intéressantes. Je pense qu'il y avait aussi, j'ai eu des compliments pour les exemples qui étaient apportés des gens dans une des équipes là, qui ont dit qu'il y avait des très bonnes idées. Donc, de dire à l'équipe du SPGT, de l'environnement, franchement, vous avez apporté des suggestions qu'on pourrait peut-être adapter, mais il y a aussi d'autres idées qui se sont ajoutées que moi, j'en ai entendu plusieurs. Alors, je sais qu'il y avait d'autres équipes. Alors, mais soyez assurés, je ne peux pas vous promettre qu'on va tenir compte de tout ça parce qu'il faudrait quelque chose qui soit 10, 15 fois plus grand que ça. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'on va prendre les plus porteuses, les plus intéressantes et celles aussi qui vont s'intégrer à l'environnement, qui est finalement la verdure, mais aussi notre or bleu, là, nos deux rivières. Alors, soyez assurés qu'on va sûrement… vous allez retrouver une petite portion de vous dans ce qui va être fait, j'en suis persuadée.
Alors, merci encore. Merci pour votre participation. Puis au plaisir d'un deuxième rendez-vous, donc avec d'autres qui voudront s'ajouter. Merci. Merci, Madame L'Espérance. J'ai oublié de nommer aussi que Monsieur David Bombardier va mettre dans le chat à l'instant un lien. Ce lien-là, c'est un lien pour un sondage qui va vous permettre là, de laisser votre courriel si vous voulez être tenu au courant du projet, entre autres, puis de répondre à quelques petites questions pour aider l'équipe Ville là, dans le projet. Alors, merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite une belle soirée. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Et à bientôt.